Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de préparation pour les candidatures 2025 au label Clé Verte. Donc, je suis Pablo Crevisi, je suis chargé de mission à la Clé Verte, qui va vous présenter ce webinaire consacré à la sensibilisation de la clientèle et aux critères relatifs à cette thématique. Et je serai accompagné de Bérénice Baube qui pourra répondre à vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions au cours de la présentation, à lui poser. On pourra aussi en prendre quelques-unes à la fin. Si vous voulez, je pourrais activer vos micros et répondre à celles auxquelles Bérénice n'a pas encore pu répondre. J'y répondrai à la fin. Donc ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires qui s'étale du 15 novembre au 25 novembre. Vous retrouverez tous les liens d'inscription à chacun des webinaires sur le site internet de la Clé Verte. Et si vous avez raté les deux premiers, ne vous inquiétez pas, tous les replays seront disponibles d'ici quelques jours, donc sur la même page. Pour s'inscrire, vous aurez accès à tous les replays. On en profite pour vous représenter un peu l'équipe Clé Verte. Donc voilà, on est trois chefs de groupe et certains chargés de mission. Donc on est tous régionalisés. Donc on est référents sur des régions. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouvez tous les contacts des référents régionaux sur le site internet aussi de la Clé Verte. Et voilà, chacune et chacun d'entre elles seront les plus à même de répondre à vos questions qui sont liées à votre territoire et vous aider au cours du process de candidature. Donc le but de ce webinaire, ça va être de parcourir ensemble tous les critères de la thématique sensibilisation à la clientèle. Donc on va lire ensemble chacun des critères et on va vous expliquer ce qu'on attend en termes de justification pour bien valider les critères et pour être prêt pour la labellisation. Donc si vous avez déjà vu le webinaire d'hier, vous le savez, chaque grande thématique de critères est divisée en sous-thématiques. Donc la partie sensibilisation, elle est divisée en deux sous-thématiques. La partie information et sensibilisation, et une autre sous-thématique qui se concentre sur les activités de nature et de développement durable proposées à la clientèle. Et si vous avez vu le webinaire hier, vous le savez, sinon je l'explique pour tous les autres. Chacun des critères de la Clé Verte peut être soit impératif, c'est-à-dire qu'il faudra formellement l'avoir validé à la fin de l'année 2025 pour obtenir la labellisation. Et certains critères sont conseillés. C'est des critères que vous pouvez mettre en place si vous avez le temps, la ressource de le faire. Sinon, il n'y a pas de souci, vous pouvez les mettre en place dans l'année suivante ou dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà, il n'y a pas de minimum de critères conseillés demandés pour avoir le label. On va tout de suite s'occuper de la première sous-thématique, donc l'information de la sensibilisation de la clientèle, dont le but va être de développer votre rôle d'éducation de l'environnement au grand public. Donc vous verrez, il y a environ 11 critères dans cette partie. Tous ne sont pas impératifs en fonction de la typologie d'établissement. Voilà, ils peuvent être soit conseillés, soit impératifs, ou alors être légèrement différent pour la partie restaurant, pour s'adapter à la typologie et aux spécificités de chaque structure qui peuvent candidater au label. Donc le premier critère de la clé verte dans cette thématique, c'est on va vous demander de mettre en avant votre labellisation une fois que vous l'aurez obtenue. Donc, si vous êtes candidat, ce critère, il sera non applicable pour vous en 2025. Par contre, il sera bien exigé pour tous ceux qui sont déjà lauréats. Pour le valider, donc, on vous demande 3 éléments qui doivent être présents dans l'établissement. Tout d'abord, la plaque que vous recevez une fois que vous êtes lauréat. On vous demande aussi d'afficher le diplôme. Et on vous demande en 2025 de bien faire figurer la mention sur votre site internet, si vous en possédez un, de votre labellisation. Si vous avez besoin donc de diffuser cette information sur votre site internet, le logo est téléchargeable sur le site internet du label dans la rubrique presse. Pour bien valider le critère, il ne faut pas oublier d'ajouter des photos donc, de ces éléments en situation dans l'établissement. Aussi, pour tous les établissements qui sont lauréats, on vous demande de coller sur la plaque le sticker de l'année en cours. Pareil, le sticker, c'est un élément que vous recevez chaque année quand vous êtes lauréat. Il faut faire attention donc, pour tous les candidats aussi à ne pas diffuser le logo dans vos outils de communication avant d'avoir obtenu la labellisation.
L'usage du logo est strictement réservé aux lauréats. Vous pouvez communiquer sur le fait que vous êtes en cours de labellisation, vous avez intégré le process, vous avez candidaté au label Clé verte, mais on vous demandera de ne pas utiliser le logo. Le critère suivant est aussi impératif pour tous les types d'établissements, c'est on vous demande de mettre en place un affichage qui concerne les éco-gestes que les clients doivent respecter dans l'établissement. En fait, ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que le rôle de l'hôtelier ou de l'hébergeur ou du restaurateur, ça va être d'être un vecteur de sensibilisation pour les clients. Il faut pas, on peut vous rappeler quelques chiffres clés qui peuvent vous faire rendre compte de l'impact que vous pouvez avoir. C'est qu'en France, a été mesuré qu'une nuitée moyenne, ça représente environ 300 litres d'eau consommée. Et par exemple, insister sur la vigilance, par exemple, sur les fuites auprès des clients, ça peut permettre d'économiser pour une fuite sur une chasse d'eau jusqu'à 600 litres potentiellement. Il ne faut pas oublier aussi qu'un client, c'est aussi des chiffres qui ont été mesurés dans différentes études, consomme en moyenne 2 fois plus d'eau lorsqu'il est en vacances. Donc il y a vraiment un rôle crucial de la part des candidats au label Clé verte, qui va être de communiquer ces éléments de vigilance et d'éco-gestes à leurs clients. Ces éco-gestes, ils doivent concerner les trois grandes thématiques de la gestion durable de l'établissement, c'est-à-dire l'eau, l'énergie et les déchets. Après, sur le mode de communication, on vous donne un peu plus de marge. Par exemple, vous pouvez mettre en place des affiches qui seront dans les locatifs, dans les chambres, mais ça peut être aussi dans les couloirs ou dans les escaliers, si c'est les escaliers qui sont empruntés, dans les ascenseurs. Ça peut être aussi intéressant de les répéter dans les sanitaires communs. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que donc, vous pouvez les mettre sous format numérique, dans des room directory. Par contre, pour les room directory, c'est exactement comme la charte environnementale dont on a parlé aussi dans le premier webinaire. Tous les documents qui sont accessibles numériquement doivent être le support qui renvoie vers ces documents. Donc, on vous demande de mettre en place par exemple, des QR codes dans l'établissement. Ces QR codes-là doivent être bien fléchés, bien ciblés pour que le client sache vers quoi renvoie le QR code et qu'il ait envie de le consulter. Il faut aussi qu'une fois qu'on ait flashé ce QR code, en moins de 3 clics, on arrive à l'information recherchée. Le critère suivant concerne, donc on vous demande de mettre en place un affichage qui indique aux clients qu'ils ont la possibilité de faire nettoyer leurs draps et serviettes uniquement sur demande. Euh, pour cela, on vous invite donc à mettre en place, le plus courant, c'est de retrouver cette mention, particulièrement sur les serviettes. Si vos draps ne sont pas changés de manière systématique à chaque couchage, enfin à chaque nuitée, il faut bien le préciser en commentaire, et dans ce cas-là, on ne vous demandera pas de mettre en place un affichage. Par contre, si vous avez systématiquement le remplacement des draps, il faudra bien préciser que ça peut être, enfin, que c'est uniquement sur demande. Enfin, un critère conseillé uniquement pour les hôtels, les auberges de jeunesse, les chambres d'hôtes, les gîtes et les meublés, c'est d'offrir aux clients la possibilité de faire nettoyer leur chambre aussi uniquement sur demande et pas quotidiennement. Donc ça peut passer par des cravates de porte ou d'autres supports de communication adaptés à votre établissement. Pour les éco-gestes, je reviens juste un tout petit peu là-dessus, vous avez des modèles qui sont disponibles sur la plateforme Clé verte que vous pouvez télécharger et adapter à votre établissement si vous voulez rajouter un logo par exemple. Vous avez un modèle par flux. Donc, il y a un modèle pour l'énergie, un modèle pour l'eau et un modèle pour les déchets. Et un modèle qui regroupe les trois thématiques et qui rajoute aussi la catégorie achat responsable. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez l'utiliser telle quelle et la mettre dans votre établissement ou dans votre room directory. Un autre critère impératif, mais là uniquement donc, pour les campings, les résidences de tourisme, les villages vacances, chambres d'hôtes, gîtes et meublés, on vous demande, si les clients ont accès à des machines à laver, à mettre en place un affichage d'éco-gestes spécifiques à ces équipements, avec des recommandations sur la manière d'utiliser ces appareils afin d'économiser l'eau et l'énergie. C'est un peu l'équivalent du même critère qu'on avait vu hier qui concernait les machines accessibles au personnel. Là, on vous demande de faire à peu près la même chose pour la clientèle si elle a accès à ce genre d'équipement.
Un critère impératif pour tous les types d'établissements sauf les restaurants. Le critère suivant, on vous demande de diffuser dans votre établissement les plans et les horaires des transports en commun les plus proches, ou alors des pistes cyclables, ou alors des voies piétonnes situées aux alentours. Pour ce critère, donc on vous invite donc à mettre en place des affichages. Ça peut être aussi dans des livrets disponibles à l'accueil. Ça peut être aussi sur le Room Directory. Et pour retrouver toutes ces informations-là, le plus simple en général, c'est de contacter par exemple votre mairie ou votre office de tourisme, qui en général a souvent des brochures ou des plans ou des feuillets qui pourront vous mettre à disposition facilement. S'il n'y a pas de piste cyclable ou de transport en commun, il faut bien nous le préciser en commentaire pour que nous, on le sache et qu'on comprenne la particularité de votre établissement. Dans ce cas-là, on vous invitera vraiment à recommander des sentiers de randonnée. C'est le plus courant pour les établissements qui sont un peu isolés. Le but de ce critère-là, ça va être que les clients sur place privilégient au maximum des transports doux ou des transports en commun pour éviter l'usage de la voiture pendant le séjour des clients. Un autre critère qui concerne un peu la mobilité, mais là qui va être seulement conseillé, on va vous demander de faciliter l'usage d'autres types de mobilité pour les clients et les employés. Donc là, c'est les actions que vous mettez en place dans votre établissement pour éviter l'usage de la voiture. Ça peut être par exemple si vous avez installé des bornes de recharge pour voitures électriques. Ça peut être si vous avez installé des racks à vélo, si vous êtes même labellisé accueil vélo. Il y a des établissements qui mettent en place des panneaux de covoiturage où les clients peuvent s'inscrire et trouver d'autres clients qui vont faire les mêmes trajets en voiture, donc ça leur permet d'éviter d'utiliser la leur, ou des taxis par exemple. Ou alors à destination du personnel, ça peut être aussi donc, voilà, d'avoir mis un plan de covoiturage pour vos employés, ou alors d'aller plus loin que le remboursement des transports en commun de 50% qui est le minimum, voilà, d'aller plus loin, par exemple 100%. Voilà, il faudra bien préciser en commentaire ce que vous faites et ce qui va plus loin que les réglementations minimum. Pour les restaurants, donc ces deux critères sont un peu regroupés en un seul critère impératif qui s'intitule Vous encouragez la mobilité durable pour vos clients et vos employés. Donc, il reprend un peu l'esprit des deux critères précédents. Pareil, un restaurant pourra le valider s'il justifie d'avoir mis en place des bornes de recharge, d'avoir fait une communication renforcée sur la mobilité douce auprès des clients et du personnel. Voilà, s'il donne des forfaits mobilité douce à son personnel, etc. Là, c'est un peu à vous de justifier avec les actions que vous avez mises en place. Dans la notice, vous retrouvez certaines idées, mais c'est non exhaustif. Et si vous avez d'autres bonnes initiatives, n'hésitez pas à les soumettre à l'équipe qui pourra vous dire si ça rentre dans le critère ou pas. Un autre critère impératif est là pour tous les types d'établissements. Si on va aussi vous demander de partager des informations sur la faune, la flore et les sites naturels alentours. Ce critère, il faut bien retenir qu'il est aussi applicable pour les établissements en ville. En ville, il existe de la nature, même si parfois on ne s'en rend pas toujours compte, donc il faudra bien en parler, et mais si on, des fois on ne la voit pas, il y a toujours des zones naturelles à proximité sur lesquelles on peut communiquer. Ça peut être validé par la diffusion d'affichages, la mise à disposition de livres, de brochures, ou alors sous format numérique. Et toujours encore une fois, quand c'est sous format numérique, il faut que le QR code qui le renvoie vers ce document soit bien ciblé et qu'une fois qu'on scanne, en moins de 3 clics, on arrive à l'information. Pour récolter ces données, on vous invite à vous rapprocher des parcs naturels régionaux ou des parcs nationaux s'il y en a à côté de chez vous, des gestionnaires des espaces verts locaux, des offices de tourisme, des gestionnaires des zones Natura 2000 ou alors des associations de défense de l'environnement de votre territoire. On vous demande donc bien de diffuser des informations sur le côté sauvage, la faune et la flore sauvage, et les sensibilisations au bon comportement lorsqu'on visite un site naturel. C'est-à-dire qu'on ne va pas valider un établissement qui communique uniquement, par exemple, sur des zoos ou sur des aquaparks à proximité. Voilà, il y a un côté de... Il faut diffuser l'information sur la faune et la flore sauvage. C'est important de retenir ça. Enfin, dernier conseil, on vous invite à éviter les documents trop techniques. Il arrive que l'établissement télécharge des annuaires de la biodiversité communale qui sont parfois beaucoup trop techniques et beaucoup trop exhaustifs pour être intéressants pour le grand public. Et en fait, on va arriver à un document qui va avoir très peu d'impact parce qu'il va être très, très peu consulté. Le mieux, c'est de trouver des documents
de sensibilisation, de vulgarisation. Un critère conseillé pour tous les types d'hébergements, donc qui n'existe pas pour les restaurants, on vous invite aussi à communiquer sur les ports et les plages labellisés pavillon bleu à proximité donc de votre site. Pour info, donc, le pavillon bleu, c'est un autre label de l'association Terragir qui récompense depuis 1985 les ports et les plages qui ont mis en place des actions de protection de l'environnement. Pour retrouver le palmarès et la carte des sites labellisés, on vous invite à consulter le site internet de Pavillon Bleu. Et quand on vous dit à proximité, on vous invite à regarder dans une échelle de 20 km autour de votre établissement. Au-dessus, ça pourrait aussi inciter les clients à se déplacer en voiture, à faire des plus grands déplacements. Donc, je pense que c'est raisonnable de vous demander de le faire sur une échelle de 20 km autour de votre site. Le critère suivant, qui est aussi conseillé là pour tous les types d'établissements, c'est d'avoir mis en place un questionnaire de satisfaction qui comporte au minimum 3 questions sur vos actions environnementales. Le critère peut être mis en non applicable si votre questionnaire environnemental dépend du groupe ou de la chaîne à laquelle vous appartenez et que vous n'avez pas du tout la main dessus. Pour le valider, donc on va bien vous demander qu'il y ait 3 questions minimum et on va vous demander de joindre la capture d'écran du questionnaire. Pour petite précision, on accepte, enfin dedans, on n'accepte pas les questions qui sont relatives au nettoyage. C'est vraiment votre démarche environnementale, comment elle a été perçue, est-ce qu'ils ont des suggestions pour l'améliorer, les clients ont des suggestions. Voilà, c'est vraiment sur le côté, le volet environnemental et votre démarche. Si vous faites ce travail-là et que si vous faites des synthèses en fin d'année, on vous invite vraiment aussi à nous faire remonter vos synthèses. Nous, ça nous permet de mieux comprendre les évolutions de la clientèle et la perception du tourisme durable par la clientèle. Ça nous permet nous-mêmes d'enrichir notre expertise et d'échanger avec vous, c'est toujours très intéressant. Un autre critère conseillé encore pour tous les types d'établissements, sauf pour les restaurants, c'est de mettre en place des informations sur les émissions de carbone par séjour. Pour cela, il faut avoir préalablement calculé votre empreinte moyenne. Donc ça, pareil, on en a parlé hier dans le webinaire sur la politique environnementale, avec le critère qui vous demandait de calculer ou d'estimer l'empreinte carbone de votre établissement. Donc il faudra rapporter ce chiffre-là au nombre de nuitées dans votre établissement, et comme ça, vous aurez une estimation du poids moyen en carbone d'une nuitée sur votre site. Ensuite, une fois que vous avez ces chiffres-là, vous pouvez donc le communiquer soit par des affichages, soit par d'autres moyens que vous privilégierez dans votre établissement. Et on vous demandera aussi de proposer des solutions de compensation, comme par exemple des plantations locales. Donc ça, vous pouvez vous rapprocher d'associations de votre territoire qui mettent en place des plans de reboisement, par exemple. Voilà, pour inciter les clients à compenser les kilos carbone que représente leur nuitée par un petit don, par exemple, à une action de replantation et de privilégier vraiment les actions locales. Deux derniers critères conseillés donc, dans cette sous-thématique. Le premier, on vous demande d'inciter les clients des séminaires à s'inscrire dans le cadre de votre démarche environnementale. Pour ça, tout d'abord, ne vous inquiétez pas, le critère sera non applicable si vous n'avez pas de salle de séminaire ou si les clients n'ont pas la main pour organiser eux-mêmes l'organisation matérielle de leur réunion. C'est vraiment un critère qui s'applique quand vous louez la salle, mais qu'ensuite toute l'organisation est à la charge des clients. Au minimum, on demande des éléments de sensibilisation, par exemple, il faudra sensibiliser les clients sur le tri des déchets, l'usage d'une vaisselle lavable et pas jetable, éviter les bouteilles en plastique, faire des économies d'énergie, donc avec un usage économe du chauffage ou de la climatisation dans les espaces que vous leur louerez, et que eux-mêmes incitent les participants à leur séminaire à venir en transport en commun. Vous pouvez même aller plus loin en inscrivant le respect de ces engagements environnementaux dans les clauses de vos contrats et envoyer le document et envoyer ce document d'engagement, enfin de charte environnementale avec vos clients lors, par exemple, de l'envoi d'un devis pour la réservation d'une salle. Donc, pour valider ce critère, il faudra bien préciser en commentaire tous les éléments de sensibilisation que vous transmettez à vos clients. Et si vous avez en place des affichages, bien les rajouter en photo. Et si vous avez mis en place ce genre de clause dans les contrats ou de chartes envoyées avec des devis, nous ajouter une copie dans le critère.
Le dernier critère de cette sous-thématique, il concerne uniquement les restaurants. Et on va vous demander d'indiquer sur les menus les produits bio, les produits écolabellisés, ceux issus du commerce équitable et ceux produits localement. Donc ça peut être, il y a plusieurs choix. Soit vous pouvez utiliser des petits pictogrammes à côté des plats, par exemple pour indiquer voilà, si les produits de ce plat sont bio, par exemple, ou locaux. Il y a d'autres établissements qui ont mis en place, par exemple, une carte de leur territoire, avec la présentation de leurs fournisseurs, voilà, qui sont épinglés ou alors qui sont juste marqués sur la carte pour montrer vraiment leur ancrage territorial. Une carte qui peut être dans le menu ou une carte qui peut être dans la salle de restauration. Voilà, il y a différents supports qui peuvent être utilisés, mais c'est toujours intéressant de communiquer et de faire comprendre de l'importance de votre réflexion sur votre approvisionnement à vos clients. Pour le justifier, n'oubliez pas de joindre une photo du menu ou des autres documents que vous avez créés dans le critère. On passe donc à la deuxième sous-thématique de la grande famille de la sensibilisation de la clientèle. On va avoir 4 critères qui concernent exclusivement les activités de nature et de développement durable. L'objectif de ces 4 critères, ça va être d'impliquer votre clientèle dans des actions simples et ludiques pour encourager la prise de conscience. Donc on est toujours sur l'idée que vous êtes, en tant qu'hébergeur ou restaurateur, potentiellement un vecteur de sensibilisation. Le premier critère impératif pour tous les types d'établissements, sauf pour les restaurants, ça va être de mettre en place le prêt ou de location de bicyclettes. Alors, pour tous les établissements qui n'ont pas la possibilité de prêter ou de louer des bicyclettes au sein même de leur structure, vous pouvez aussi valider le critère si vous communiquez auprès des clients sur des loueurs à proximité. Ou alors, par exemple, pour ceux qui sont en agglomération, si vous avez un système de vélo en libre service, si vous communiquez bien sur ce service mis en place par la mairie ou votre intercommunalité, ça peut aussi valider le critère. Le critère peut être non applicable s'il n'y a aucun loueur à proximité de votre établissement. Dans ce cas-là, on va vous demander de bien préciser en commentaire à quelle distance est le premier loueur pour qu'on puisse se rendre compte, pour que l'équipe de la Cléber puisse se rendre compte si c'était pertinent ou non de le mentionner. Le critère suivant est aussi conseillé pour tous les hébergements et n'existe pas pour les restaurants. Si on vous demande de mettre en place, enfin on vous invite à mettre en place, que c'est un critère conseillé, des animations ou des activités dont le contenu porte sur le tourisme durable et ou l'agriculture biologique et locale. Donc là, vous verrez, il y a deux critères, celui-là et le suivant, qui concernent vraiment la mise en place d'activités d'animation. Ce premier critère, il s'intéresse au contenu des animations et des activités. Donc on va vous demander de justifier avec des programmes d'animation ou des photos d'événements que vos activités que vous organisez touchent au développement durable ou à l'agriculture biologique, par exemple, ou au tourisme durable. Ça peut être, par exemple, des visites des fermes à côté de chez vous, des dégustations de produits locaux avec des agriculteurs ou des producteurs locaux. Il y a des établissements qui organisent des expositions sur la faune et la flore locale, d'autres qui invitent et qui organisent pour la clientèle des fresques du climat, des fresques de la biodiversité. Voilà, c'est tout ce genre d'animation dont vous pouvez avoir l'idée et que vous pourrez mettre en place dans votre structure. Le critère suivant, donc, qui vous demande de prendre en compte les enjeux du développement durable dans l'organisation d'animation ou d'activité. Là, on va se concentrer vraiment sur l'aspect organisationnel de l'animation. C'est-à-dire, quelle que soit la thématique de l'animation ou l'activité que vous organisez, c'est comment vous transposez votre démarche environnementale dans cette organisation. Par exemple, même si on fait une activité qui n'a rien à voir avec le développement durable, c'est important de répéter les consignes des éco-gestes, de toujours utiliser la vaisselle lavable et pas jetable, de bien respecter le tri des déchets, des biodéchets, ou par exemple d'engager des traiteurs qui ont eux-mêmes une démarche respectueuse de l'environnement. Donc, il faut bien retenir la différence entre les deux critères. Le premier porte sur le contenu thématique et le deuxième sur les aspects de l'organisation, les prestataires, les achats, les déplacements. Il nous reste deux critères conseillés dans cette grande famille et ensuite on pourra passer aux questions. Le premier critère est conseillé encore pour tous les hébergements. On vous demande
on vous invite à disposer dans votre établissement d'un espace de vente pour des produits locaux, respectueux de l'environnement ou issus de l'agriculture biologique. Donc, beaucoup d'établissements mettent en place des petits corners, des petits coins épiceries, par exemple, ou boutiques, ou alors, par exemple des campings, et certains campings ont des épiceries en leur sein. Et donc, si dedans, vous avez un vrai espace dédié pour les produits locaux qui sont dans une démarche environnementale ou de l'agriculture biologique, et si vous nous ajoutez des photos, on pourra peut-être valider le critère. Alors, il faut bien sûr que l'offre doit être significative par rapport à tous les produits vendus. Si vous avez un vin local et plein de produits qui n'ont rien à voir avec votre démarche environnementale, on ne validera pas le critère. On vous invite pour ça à contacter les producteurs autour de chez vous qui pourront sûrement voilà, vous proposer des produits qui sont sûrement très intéressants à mettre dans votre boutique. Quand on parle de produits locaux respectueux de l'environnement, d'agriculture biologique, mais ce n'est pas forcément de l'alimentaire. Ça peut bien sûr être de l'artisanat local, si vous êtes dans une région avec un artisanat traditionnel et engagé. Le dernier critère donc, de la grande famille de la sensibilisation, celui-là concerne les restaurants et demande que l'établissement mette en œuvre au moins 2 initiatives durables relatives aux animations et aux activités à destination des clients. Donc là, c'est comme tout à l'heure, c'est un peu plusieurs critères qui ont été fusionnés en un seul pour les restaurants, et donc il est conseillé pour les restaurants. Et donc par exemple, il faudra avoir validé 2 actions parmi les suivantes, soit un espace de vente, comme on vient de le dire, soit des animations ou des activités sur le tourisme durable ou l'alimentation durable. Donc pareil, ce qu'on a dit tout à l'heure, dégustation, conférences, débats, invitation de producteurs locaux, soirée spéciale avec des thèmes, par exemple, végétariens ou 100% local. Euh, ou alors, on peut aussi vous inviter à avoir des interventions en extérieur. Par exemple, il y a des restaurateurs qui vont intervenir dans les milieux scolaires pour sensibiliser le public et la jeunesse sur les enjeux d'une alimentation saine et durable. Voilà, il faudra avoir validé 2 actions parmi cette liste pour les restaurants. Voilà, on a fait le tour de cette thématique de critères, donc qui est assez courte, comme ça on va avoir du temps pour répondre à vos questions. Je pense que Bérénice a commencé déjà à répondre à vos questions, mais peut-être que je peux les reparcourir et répondre à celles qui n'ont pas eu de réponse encore. Alors, je les prends. Peut-être Bérénice, tu peux me dire je vais les lire et peut-être Bérénice peut me dire s'il a répondu ou pas. Donc, Coralie Décory qui demande si notre établissement est un hôtel-restaurant. Pour obtenir le label, nous devons appliquer les critères impératifs pour les deux mêmes si la labellisation est uniquement pour l'hôtel. Si le restaurant a déjà le label Ecofig, est-ce nécessaire de labelliser clé verte? Alors, pour les hôtels-restaurants, si vous déposez un dossier pour l'hôtel, le restaurant en soi ne sera pas labellisé. L'hôtel sera labellisé et dans la partie, dans la grille de critères pour les hôtels, il y a des critères sur l'alimentation qui seront pris en compte, mais les critères sur l'alimentation pour les hôtels sont moins exigeants que la grille spécialement au restaurant. Donc, si vous déposez un dossier pour l'hôtel, c'est l'hôtel qui sera labellisé. Le restaurant sera audité parce qu'il fait partie du parcours client, mais vous ne pourrez pas communiquer que le restaurant est en soi labellisé. Si vous voulez communiquer que le restaurant est labellisé, il faudra déposer aussi un dossier pour le restaurant. Après, si vous êtes déjà labellisé Ecofig, j'imagine que voilà, le restaurant a déjà une bonne démarche. Et donc, si vous candidatez au label Clé Verte, il y aura sûrement beaucoup de critères que vous validerez déjà. Et si vous validez que pour la partie hôtel, je pense qu'il y aura beaucoup de critères de la partie alimentation de l'agri-hôtel qui seront validés grâce à votre labellisation Ecofig. Alors, il Eh ben, me semble Bérénice y que je avait n'ai déjà un pas peu répondu. répondu à Stéphane, à Stéphane la Arrête qui question de demandait via le 14 à Room 10. Directory ou le site internet, est-ce que c'est OK? Oui, comme je te disais, c'est OK, mais voilà, le QR code doit être bien indiqué, bien clair, vers quoi il renvoie pour inviter les clients à y aller. Et une fois qu'on y est, 3 clics maximum pour accéder aux informations exigées par le critère. Concernant les éco-gestes, doivent-ils tous mentionner ou un aperçu peut suffire si on intègre un QR code qui renvoie un document complet? Non, vous pouvez avoir, comme je disais, donc une version
light en affichage et une version complète sous QR code, ça peut être accepté. Le 19, preuve photo et BAT, OK. Alors, je ne sais plus de quel critère il s'agit. N'hésitez pas à bien répéter le critère dans votre question pour que je puisse y répondre. Coralie Décoré qui demandait si l'établissement n'est pas desservi par les transports, est-ce que le critère est non applicable? Non, il ne sera pas non applicable, parce qu'il reste encore une communication, par exemple, à faire sur les voies cyclables ou les sentiers de randonnée. Mais Bérénice y avait répondu déjà. Attendez, je vais essayer de trouver des questions que Bérénice n'a pas répondu. Pour sensibiliser nature, l'organisation d'événements par l'ANEST est-il valable? Euh, je ne sais pas si c'est bien ça la question. Alors, pour le côté la diffusion d'informations sur la faune et la flore, l'organisation d'un événement annuel ne peut pas suffire. Parce qu'il faut que tous les clients qui passent par votre établissement puissent avoir accès à ces informations-là. L'organisation d'événements rentrera plus dans les critères dont on a parlé ensuite sur la thématique des événements. Par contre, sur la diffusion d'informations sur la faune et la flore, il faudra bien des supports qui soient présents toute l'année. Mettre à disposition des lieux de visite hors zone urbaine proche est-il une action valable? Alors, si on parle toujours du même critère, donc ça fait partie des informations que vous pouvez transmettre dans l'info faune et flore. Par contre, seulement les lieux de visite, ça ne suffit pas. On vous demande aussi de communiquer sur les espèces sauvages qu'on peut y trouver et aussi, c'est important, sur les comportements à respecter dans ces milieux-là pour ne pas dégrader le milieu et ne pas avoir d'impact négatif sur la biodiversité. Alors, Bérénice avait un peu répondu sur la question sur la NEST, sur la LPO. Pour les clients séminaires, si les infos pour les éco-gestes sont mises dans le livret d'accueil, c'est OK. Alors, ça dépend comment le livret d'accueil est transmis au client. Est-ce que vous le renvoyez lors de la signature du contrat? Voilà, si c'est seulement un document qui est à l'accueil, voilà, il est possible que les clients du séminaire n'en soient pas informés. Donc, ce sera important, nous, on vérifiera qu'il y a une attention qui est donnée particulièrement pour que vos clients de séminaire soient sensibilisés sur ces points-là. Si vous gérez vous-même l'organisation des séminaires, oui, le critère est non applicable si les clients n'ont pas la main sur l'organisation matérielle du séminaire. Question 28, photo d'information sur le site internet, OK. Alors pareil, je ne me rappelle pas du numéro du critère, excusez-moi. Euh, alors, Bérénice a répondu à beaucoup de questions. J'essaie d'en trouver qui n'ont pas été encore répondues. Je ne trouve pas les modèles d'affiches des éco-gestes sur votre site. Alors, pour les trouver, Bérénice y a répondu, mais je vais le dire à l'oral pour ceux qui n'ont pas lu. Donc, il faut que vous créez votre compte sur la plateforme de la clé verte. Créer votre compte, c'est gratuit, ça n'engage à rien, donc vous pouvez le faire dès à présent. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous avez accès au questionnaire et à la grille des critères. Sous le critère qui concerne les éco-gestes, vous trouverez un petit bouton Outils et bonnes pratiques. Et en cliquant sur ce bouton, vous accéderez au modèle. Euh, Pour les éco-gestes, ce n'est pas clair, il faut affichage et QR code, ou bien QR code suffit par exemple sur télévision. Alors, un QR code peut suffire, s'il est bien indiqué. S'il est sur une télévision, il faudra que vous expliquiez vraiment quelle télévision, où est-ce qu'elle est située, est-ce que l'information est mise en avant dès l'allumage, est-ce qu'elle est tout le temps allumée par exemple, dans un lobby. Ça va vraiment dépendre du système que vous employez, parce que nous, voilà, on sera attentif à que l'information ne soit pas trop compliquée d'accès. On n'a pas toujours beaucoup de place en chambre pour affichage en plus de ce qui est obligatoire. C'est pour ça que vous pouvez afficher par exemple à l'accueil, dans les lieux de passage, dans les ascenseurs. Voilà, donc c'est pas forcément en chambre. Nous, on invite fortement que ce soit en chambre, mais c'est pas forcément en chambre. Euh,
Alors, d'autres questions. Si c'est mis dans les livrets d'accueil présents dans chaque hébergement, est-ce OK et pas affiché au mur? Oui, bien sûr, ça peut être aussi dans les livrets d'accueil imprimés. Ça peut tout à fait fonctionner. Afin de candidater mi-janvier, faut-il 75% des critères impératifs validés ou avoir un profil complété à 75%? Alors, il faut avoir un profil complété à 100%. Avoir un profil complété à 100%, ça veut dire avoir répondu à tous les critères. Soit en oui, soit en non. Si vous répondez en non, ça fait quand même avancer le taux de complétion du dossier. Par contre, pour candidater, il faut bien avoir 75% des critères impératifs validés. Donc 100% complété, 75% validé pour les impératifs. Je ne sais pas si vous reste des questions. De toute manière, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est que donc, il va y avoir une série de webinaires questions-réponses qui vont être organisés début décembre. Tous les gens qui sont inscrits à chacun des webinaires recevront des invitations euh, pour s'inscrire à ces sessions questions-réponses qui seront limitées à 20 personnes par session, mais il y en aura plusieurs, donc vous aurez sûrement une session à laquelle vous pourrez vous inscrire, donc 20 ou 25, je crois 25 personnes par session. Voilà, ça sera vraiment un moment d'échange où vous pourrez tous allumer vos micros, échanger entre vous et avec mes collègues qui se chargeront des sessions questions-réponses. Échanger entre vous si vous avez des bonnes pratiques à recommander, des pistes d'action. Voilà, vous recevrez tout ça. Vous avez encore la série de webinaires qui se poursuit, donc avec les autres thématiques. Euh, dès demain, avec les achats responsables, le 21, la gestion durable des déchets, le 22, l'énergie, et le 25, la gestion de l'eau. Et bien sûr, chacun de ces webinaires sera téléchargeable, sera visionnable en replay sur le site internet. Ils sont tous publiés une fois qu'on aura fini la série, donc voilà, dans les jours qui suivront le 25. C'est normal de ne pas avoir reçu. Ne vous inquiétez pas, vous le recevrez tous. Et vous recevrez aussi le lien euh, pour les visionner dans l'email qui vous invitera aux sessions questions-réponses. Alors, si on a répondu à toutes les questions, je peux vous souhaiter à tous une très bonne journée. À bientôt pour les prochaines sessions avec mes collègues pour répondre encore à toutes vos questions. J'espère que que ça commence à être un peu plus clair pour vous le processus de candidature et nos attentes. Et on vous retrouve dans les prochains jours, les prochaines semaines, si vous candidatez. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée.